Bonjour Alicia, bienvenue sur Hug Your Life, bienvenue pour cette deuxième pépite. Tu es toujours passionnée par la vie et tu avais quelque chose de très important pour toi à nous partager, je t'en prie. Merci Antoine. Oui, je voulais vous partager en fait une expérience personnelle et vous dire qu'il y a encore quelques années, j'étais quelqu'un de très stressé. Je me sentais assez débordée. J'avais l'impression de courir, de manquer de temps, de courir en fait tout le temps, dans mon quotidien ou dans ma tête. Et c'était pas agréable. Et aujourd'hui, j'en suis à un point où je vis les choses de manière totalement différente. J'ai une perception des choses très différente. Mon environnement n'a pas fondamentalement changé, mais ma perception a changé et je suis beaucoup mieux. Mon niveau de stress a diminué de, je dirais, 80%. Ah Donc ouais, c'est énorme. Et une des clés de ce changement, ça a été la pratique quotidienne de la méditation. Donc aujourd'hui, je pratique 15 minutes par jour. d'accord. Voilà. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était ce que c'est que la méditation. Pour vous faire comprendre ça, déjà, je voudrais vous faire prendre conscience d'une chose, c'est que nous ne pouvons pas nous arrêter de penser. Notre cerveau, notre mental ne peut pas s'arrêter de penser. C'est une fonction automatique du corps, de la même façon que la respiration, par exemple. Les. Donc, à partir de là, c'est intéressant de savoir que ce qu'on met dans nos pensées généralement, les trois principaux ingrédients, ce sont les souvenirs du passé, les anticipations du futur et les interprétations du présent. Donc trois choses qui nous coupent en fait du moment présent, qui nous coupent de la vie qu'on est en train de vivre à l'instant T. Ouais, Et en plus, ce sont des choses qui façonnent notre avenir, puisque nos pensées déterminent nos émotions, déterminent ce sur quoi on va porter le focus, ouais, qui déterminent donc nos comportements et nos décisions, et qui déterminent donc notre avenir. ouais, Donc carrément. c'est important de s'arrêter sur ce penseur et sur ce mental. La méditation, ce qu'elle va nous permettre de faire, c'est de prendre conscience de ce filtre mental. L'objet de la méditation, contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas la cessation de la pensée, mais c'est l'observation de la pensée. Ouais, Donc tout le jeu de la méditation, ça va être d'utiliser un objet de méditation, qui peut être par exemple notre propre respiration. Donc on sent par exemple l'air qui rentre et qui sort de nos narines, ou le ventre qui se gonfle et se dégonfle. On peut prendre un autre objet qui est notre corps, une sensation physique dans une des parties de notre corps. On peut prendre un mantra. Il y a plein de méditations sur Internet, donc je vous invite vraiment à aller les voir et les tester pour ça. Et tout l'enjeu de la méditation ne va pas être donc de ne plus penser, mais de se focaliser sur cet objet de méditation et de s'observer en train de partir dans nos pensées, puis revenir de manière très disciplinée et très ouais, systématique à l'objet de méditation. Et c'est ce mouvement d'aller et venu entre partir dans ses pensées, revenir à l'objet de méditation, ouais, qui va faire le muscle de la méditation. C'est ce muscle-là qu'on cherche à muscler quand on médite. d'accord. Et qui du coup apporte? Et qui du coup apporte plusieurs choses. Ouais, D'abord, de mieux gérer nos émotions, ouais, d'être plus présent dans l'instant, au quotidien. ouais, Et également, quelque chose de très important, c'est au fait de s'offrir ce moment pour soi, ce moment de retour à soi, où on est seul avec soi-même, on n'est plus dans notre quotidien, on se coupe des sollicitations extérieures et on se fait ce cadeau au quotidien, de se retrouver avec soi-même. Ça me permet de mieux gérer mes émotions. Puisque comme je suis en observation, je prends un pas de recul en fait pendant la méditation. Ensuite, quand je reviens dans le quotidien, je suis en fait baignée dans cet espace intérieur de calme, de sérénité et de recul. Donc je reviens avec du recul. Et l'entraînement fait que dans mon quotidien, je suis de plus en plus dans cet état-là, plutôt que dans un état de d'être noyé en fait dans mon filtre mental, dans mon film en fait. ouais. Tu vois, c'est comme un film. Le mental, c'est comme un film. Et quand on n'en a pas conscience, c'est comme si on était dans le film. Vous vous rendez compte que d'être dans le film, ça crée plus d'émotions et de déséquilibre que si on dit non, je regarde un film, Ouais, mais j'en suis le spectateur. ouais, carrément. Les émotions sont là quand même. Ouais. Quand je regarde un film, je ressens des émotions. Mais je sais que c'est pas moi qui suis en train de faire telle ou telle action et voilà, c'est pas moi en fait, c'est mon mental. Ouais, Voilà, d'accord. Ouais, très très voilà. intéressant. Du coup, ton appel à l'action pour en 15 secondes? C'est tester la méditation Ouais, et essayer de le faire le plus régulièrement possible. La clé, c'est la régularité. Ce n'est pas de méditer 1 heure tous les mois, c'est d'essayer de méditer 5 minutes, même 2 minutes si vous n'arrivez pas 5 minutes, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, tous les jours. très bien. Et la clé,
très importante, n'abandonnez jamais. C'est-à-dire que vous pourrez avoir des périodes où vous allez vous dire non, j'y arrive pas, ou voilà. Revenez-y, revenez-y, revenez-y jusqu'à l'intégrer dans votre quotidien parce que ça marche. Un grand, grand merci Alicia pour ce partage très riche, très intéressant et vraiment clé, je pense, pour énormément d'entre nous. Donc, à très bientôt pour de nouvelles pépites et merci. Merci.